Pratiqué dans les premières minutes, le massage cardiaque permet de favoriser le transport d'oxygène vers les organes et donc retarder la détérioration des fonctions vitales et les lésions dans le cerveau. Encore faut-il que le geste soit bien appliqué. Le médecin qui va arriver, qui avec son matériel va prendre soin de lui, l'emmener à l'hôpital, l'hospitaliser éventuellement. Nous, on va maintenir son état en attendant les secours. C'est toujours bien de pouvoir secourir une personne avant d'appeler les secours et en attendant que les secours arrivent. Cette opération a été mise en place par le ministère de l'Intérieur juste après les attentats de l'an dernier. La population a ressenti le besoin de connaître les gestes qui peuvent sauver des vies. C'est une initiation qui dure 2 heures. On leur apprend les gestes tout simples, comment prendre en charge une personne qui s'étouffe, une personne qui saigne, une personne qui est inconsciente et une personne qui ne respire pas, qui est en arrêt cardiaque. Voilà. Ces initiations gratuites permettent de se remémorer ou mettre en pratique les gestes simples. On était en train donc de s'intéresser à comment arrêter l'enseignement. Voilà, donc en fait j'étais la victime là, et donc ma collègue était en train d'arrêter le saignement et de faire un nœud particulier, un point de compression pour me mettre en sécurité. C'est toujours bien de savoir comment donner les premiers gestes de secours. Comment tu fais pour arrêter le sang quand une personne est blessée? Je mets ma main. Et si il y a quelqu'un d'autre qui est blessé, du coup je dois me déplacer, je vais remplacer ma main par un garrot et je vais serrer et si je vois que ça saigne encore, je vais mettre un short ou quelque chose d'autre pour faire une plus grosse couche pour que ça s'arrête de saigner. Parce qu'il y a un traumatisme crânien, du coup le saignement il est peut-être extériorisé, mais il y a peut-être aussi un saignement... Selon la Croix-Rouge française, moins de 20% des Français sont capables de pratiquer les gestes qui sauvent. Chaque année en France, 50 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque. On estime à 10 000 le nombre de vies supplémentaires qui pourraient être sauvées. Ainsi, seulement 7% des Français se forment aux gestes d'urgence. La difficulté qu'on éprouve, c'est que les personnes ne connaissant pas les gestes à mettre en œuvre, par défaut, ne sachant pas comment faire ou ne voulant pas mal faire, ne font pas les gestes et laissent des fois des victimes sans secours uniquement parce qu'ils ne savent pas faire le geste qui va pouvoir sortir du danger la victime. Cette opération a lieu tous les samedis de février à Odysseum. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter le site internet de la préfecture de l'Hérault. Sachez également que plusieurs catégories de formation aux gestes qui sauvent sont dispensées par des associations dans tout le département.